J'ai eu le privilège et l'honneur d'interviewer l'ancien dissident soviétique et opposant russe Vladimir Bukovski. Je lui ai demandé de nous relater ce qui lui est arrivé personnellement dans les années 60 et 70 en Union soviétique pour que les jeunes générations réalisent ce que le socialisme réel signifie. Écoutez, le système soviétique, le système communiste est une société avec un contrôle politique très étroit. Un pas de travers et on pouvait être poursuivi, emprisonné ou, comme dans mon cas, interné en psychiatrie, puisque si vous refusiez l'idéologie dominante, cela voulait dire que vous étiez un malade mental. C'était donc une société contrôlée de manière très stricte et rigide. On ne pouvait rien faire sans une permission spéciale. Et pour un jeune homme comme moi, c'était tout d'abord une situation d'ennui total, puisqu'on ne pouvait faire usage de son initiative personnelle pour quoi que ce soit, sans être immédiatement puni. La répression nous étouffait, et les jeunes gens qui avaient un certain degré d'imagination et une volonté d'expérimenter des choses, ce qui est naturel quand on est jeune, n'avaient pas la permission de jouir de cela. C'est ce à quoi j'ai été immédiatement confronté. Alors que j'étais assez jeune, 16 ou 17 ans, j'ai enfin décidé que je n'accepterais pas ce régime et que je le combattrais. Et là, les vrais problèmes ont commencé. Emprisonnement, camp de travail, hôpital psychiatrique. Cela représentait 12 ans de ma vie. Finalement, en 1976, alors que j'étais en prison en Russie, en URSS, il y eut un accord conclu au niveau international. J'ai été échangé contre un leader communiste chilien emprisonné au Chili. L'échange a eu lieu en 1976 à Zurich et depuis j'ai choisi de vivre à l'Ouest. J'ai obtenu mes diplômes Cambridge à Stanford et j'ai poursuivi ma carrière de scientifique, puisque je suis scientifique, jusqu'à ma retraite. J'ai écrit 8 livres et je fais des conférences tout autour de la planète, des séminaires pour que les gens comprennent. Je me suis aussi impliqué dans les campagnes de pression pour qu'on relâche mes collègues emprisonnés en Union soviétique à l'époque, et des campagnes contre l'utilisation politique de la psychiatrie dans le bloc soviétique. Et j'ai aussi soutenu de nombreux groupes luttant pour la liberté à travers le monde communiste. C'est ce que j'ai fait. Alors, moi, j'imagine que dans les années 80, vous aviez un message pour l'Ouest que vous avez trouvé, je crois, trop mou à l'égard de l'URSS et du communisme. Pourriez-vous nous parler de cela ? Écoutez, c'était pire qu'être seulement mou. Le monde entier était en fait anxieux de préserver l'Union soviétique. Cette dernière était sur le point de s'écrouler et le monde entier l'a en fait soutenue. Je me rappelle de Gorbatchev, durant sa présidence de l'URSS, qui avait reçu des prêts de 45 millions de dollars de la part de l'Occident, juste pour l'aider à se maintenir au pouvoir et empêcher finalement l'effondrement de l'Union soviétique. L'Ouest était contre l'effondrement de l'URSS. Ils en avaient besoin, peut-être, et selon moi, firent tout ce qu'ils purent pour l'empêcher de s'écrouler. Mais, bon, elle s'écroulait tout de même en dépit de leurs efforts. Il y avait, en fait, à l'Ouest, une attitude hostile envers la liberté dans les pays communistes. À l'Ouest. Tout a été fait pour empêcher la libération de ces pays. Même sous Reagan ? Non, Reagan était réglo. Il a en fait commencé le processus de démantèlement du communisme, mais durant ces 4 premières années, ces 4 dernières années étaient plus confuses. Il ne savait pas vraiment quoi faire. L'émergence de Gorbatchev et de la perestroïka, il ne pouvait pas trop comprendre ce qui se passait. Il devint moins actif.
Mais George Bush père était complètement du côté de Gorbatchev. Et il souhaitait préserver l'Union soviétique. Il a fait tout son possible pour cela. Et avec Clinton, d'ailleurs, tout a été confus sur la transition. En fait, nous sommes ici en présence d'un travail non fini. On n'a pas fini le job. Le communisme n'a jamais été vaincu de manière claire et nette, définitive. Il s'est écroulé, s'est voué lui-même à la banqueroute, mais il n'a pas vraiment été condamné idéologiquement en tant que crime contre l'humanité, parce qu'il aurait dû l'être, comme le national-socialisme en Allemagne. Mais cela n'a pas eu lieu. Et donc, en temps voulu, les forces communistes de la nomenclatura reprirent le pouvoir et prirent leur revanche. Ils sont revenus, ils essaient autant qu'ils le peuvent de remettre en place l'ancien système de l'Union soviétique et sa sphère d'influence à l'étranger, d'où tous les problèmes avec la Géorgie, l'Ukraine, la Moldavie ou l'Estonie. C'est une tentative concentrée de l'ancienne nomenclatura, essentiellement le KGB, revenu au pouvoir avec Poutine en 2000, de restaurer leur sphère d'influence et leur grandeur passée. C'est donc ce qui se passe actuellement, réellement. La répression est donc de retour en Russie, il y a des prisonniers politiques, il y a même souvent des assassinats. C'est d'ailleurs nouveau, puisque au temps de Brejnev, par exemple, on ne pratiquait plus cela. Seulement au temps de Staline, voire de Khrouchtchev. Mais sous Brejnev, ce type de violence était peu fréquent. Mais aujourd'hui, on est revenu en fait à l'ère de Staline. Ils cherchent des gens et ils les descendent, tout simplement. Par ailleurs, vous pouvez imaginer aussi la corruption énorme dans le pays, puisqu'il n'y a pas de force publique pour la contrôler. C'est juste le KGB qui mène la danse à son profit et fait ce qu'il veut. En réalité, c'est très déprimant. Ils sont parvenus à détruire toute force d'opposition et rendu impossible pour l'opposition d'exister de manière légale ou de participer aux élections. Aucun groupe d'opposition ne peut plus participer aux élections, excepté les communistes. Les communistes, eux, le peuvent, mais pas les autres. C'est devenu réellement ridicule. Le résultat final, c'est que les jeunes fuient le pays pour aller en Occident. Ils ne veulent plus vivre en Russie, ce qui est compréhensible. Il leur reste à vivre toute leur vie. Ils veulent pouvoir utiliser leurs talents et leur potentiel, bien évidemment. De l'intérieur du pays, c'est évidemment plutôt désespérant. J'y vais en visite de temps en temps et j'essaie d'aider les forces d'opposition, de reprendre le terrain avec de nouveaux mouvements, avec Kasparov, Nemtsov et d'autres. Mais c'est très difficile. Cela aurait été tellement plus simple d'en finir avec le système communiste à l'époque. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu le droit de le faire. Nous avons essayé, mais ce n'était pas permis. Merci, Monsieur Bukovski. Merci beaucoup pour cette interview très émouvante. Merci beaucoup.